Depuis quelques années, donc, on a développé la production de pommes de terre. J'ai rencontré donc, le cuisinier du collège de Roulina. On a eu un très bon contact et nous leur avons fourni un échantillon de variétés, de la Mona Lisa et de la Charlotte. Et bon, l'essai a été concluant et donc ils nous en ont recommandé par la suite. En fraise de saison, donc, on produit Gariguette et Candice qui viennent au printemps. Et après, nous produisons Marat des Bois et Charlotte, qui sont bien sûr en remontante. Alors nous utilisons assez fréquemment en ce moment, c'est surtout de la fraise et des produits laitiers. Et nous sommes en étude de travailler avec des produits de boucherie. Les personnels de cuisine sont allés vers ce genre de produits sans aucun problème. Ils ont même facilité l'utilisation de ces produits et puis la préparation de ces produits. Donc à la récolte, les tubercules sont mis en palox, quoi. Ce sont des palox à peu près d'1 m3. Et nous avons fait l'acquisition d'une chambre froide de manière à conserver les tubercules plus tard dans la saison et passer outre tous les produits de conservation tels que les antigermes, etc. Pour ce qui est la lutte intégrée, donc, on apporte des prédateurs qu'on dispose tous les 3-4 mètres sur le feuillage dans les rangs. Et on finit, l'année dernière, j'ai ramassé la dernière récolte de fraises le 5 décembre. La qualité est très très bonne et même au niveau des préparations et des cuissons, nous gagnons du temps. Nous avons fait des tests, nous avons goûté, nous avons donné aux élèves, etc. Ça nous a convenu. Au niveau prix, effectivement, c'est un petit peu plus cher, mais on y gagne en qualité et on travaille à peu près 1 fois par mois avec les producteurs locaux que nous avons actuellement. Nous voyons l'évolution des enfants sur l'année et au niveau de la gustativité de la viande par exemple, comme nous avons fait des essais, là ils remarquent que ce n'est pas les mêmes fournisseurs que habituellement. Ils voient qu'il y a une qualité supérieure au niveau de la viande. Alors au niveau des élèves, ils se sont rendus compte qu'au niveau du goût c'était meilleur. Donc on travaille avec les enseignants, avec un groupe d'enseignants pour justement les ouvrir à ces produits locaux. Alors au niveau du coût, c'est bien sûr un peu plus cher. Ça peut aller du simple au double pour certains produits. Et ensuite, il y a un partenariat également avec la Chambre d'agriculture concernant les producteurs locaux, la négociation avec les producteurs locaux et les tarifs qu'ils peuvent donc accorder au collège. Par rapport à la politique du tarif, c'est-à-dire on a pris une moyenne de prix sur la saison. Parce qu'au printemps, la fraise est très chère, je l'aurais maintenue à un prix normal. Et puis après, en saison, bon, la fraise c'est vrai, est moins chère, mais on a gardé un prix juste milieu, quoi, pour que tout le monde rentre dans la fourchette. On a fait un petit effort tarifaire, effectivement. C'est déjà une sécurité par rapport aux débouchés. On sait qu'on a une commande sur une année, disons, sur une année scolaire. On sait qu'il faut une certaine quantité de pommes de terre. Le prix est établi en début de campagne, donc il n'y a pas de variation de prix. Et c'est une sécurité par rapport aussi au paiement. Ah oui, c'est très valorisant dans la mesure où on fait travailler nos producteurs locaux, nos maraîchers, nos marchands de viande, nos paysans. Et pour nous, c'est très très valorisant de savoir que c'est des produits qui sont vraiment de proximité. Pour le moment, on fait ce qu'il faut, tout fonctionne bien, on a le soutien du Conseil général. Mais les avantages des cantines, c'est un avantage pour moi par rapport, bon, on a un débouché sûr. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est par rapport aux cantines, c'est qu'il faut manger aux enfants un produit de la région. Les cantines au maximum sont à 38-39 km d'ici. Et tout se passe bien.